Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour Soumiya. Donc, Salim Ansari. Donc, je suis consultant chef de projet en informatique. Je travaille en fait pour le compte BNP Paribas Cardiff en tant que PMO et j'ai également travaillé en tant que chef de projet infrastructure, toujours pour le compte BNP Paribas, également Société Générale. Je suis également intervenu chez HSBC en tant que consultant PMO. Donc, j'ai vraiment navigué sur deux types de postes. Donc, le premier qui a été d'être chef de projet infra, donc tout ce qui est coordination de projet pour mettre en place les projets métiers. Et dans un second temps, je me suis orienté sur le métier de PMO, de Project Management Office, pour piloter des programmes d'entreprise, pour mettre en place des initiatives, soit sur l'urbanisation du système d'information, soit ça a été également de faire évoluer les systèmes d'information durant les précédentes expériences. Très bien, merci. Peux-tu m'expliquer quel est ton quotidien en tant que consultant? Alors, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. C'est le quotidien quand j'ai travaillé à la Société Générale. J'ai travaillé de 2015 à 2017 à la Société Générale. Il était question de mettre en place du coup l'effet waouh qu'ils ont appelé à la Société Générale. Ça a été de mettre en place ce qu'ils appellent le flex office dans les dunes à Val-de-Fontenay. Il y a 3 immeubles qui ont été construits, ils ont appelé les dunes, qui permettent d'accueillir un peu plus de 2500 salariés qui venaient en partie de la Défense, puisque les locaux à la Défense coûtent relativement cher. Et l'objectif pour la Société Générale, ça a été du coup de monter des nouveaux immeubles et d'accueillir en flex office avec 2 jours sur site et 3 jours en télétravail, puisque les personnes, bien entendu, qui travaillent autour de la Défense, bah, ça leur faisait un peu loin pour venir travailler à Val-de-Fontenay. Donc, ça a été très intéressant. Pourquoi? Parce que ça a été un projet déjà d'envergure très attendu par la Société Générale. Ça a été un projet qui a été découpé en plusieurs sous-projets, bien entendu, au vu de la taille du projet. J'ai des collègues qui étaient ce qu'on appelle ISM, donc Infrastructure Solution Manager, et qui travaillaient en fait sur la mise en place de tout ce qui est câblage et tous les postes de travail à mettre en place pour les nouveaux arrivants, avec tous les écrans, tous les imprimantes et tous les éléments qui permettent de se connecter d'un peu partout dans le bâtiment. Parce que nous sommes dans ce qu'ils appelaient le flex office avec l'effet waouh. Et moi, je travaillais sur un portefeuille de projets, puisque j'étais responsable de portefeuille de projets après mon expérience à la BNP Paribas. Du coup, j'ai travaillé sur le pilotage de projets qui permettaient d'accueillir justement les nouveaux salariés de la Défense vers Val-de-Fontenay pour piloter justement la mise en place du coup, des solutions du Flex Office, puisque il a fallu mettre en place des nouvelles applications, des nouveaux outils qui permettent de pouvoir assurer déjà le transfert des différents salariés d'un point de vue réseau, d'un point de vue également sécurité, et également ils ont profité à la Société Générale pour remplacer les postes de travail. Donc, il a fallu piloter également un projet qui a permis de faire migrer les différents salariés sur les nouveaux systèmes, puisque c'était beaucoup plus moderne. Ils en ont profité également pour faire le remplacement de certains serveurs et la mise en place d'un nouveau data center pour ce nouveau site de la Société Générale. Donc, ça a été très intéressant puisqu'il y avait vraiment voilà, la partie pilotage de budget, pilotage de planning par rapport à la construction des immeubles. Et du coup, ça a été très enrichissant, surtout que ça a permis voilà, de mettre à disposition voilà, l'expérience que j'avais pu acquérir à la BNP Paribas et de coordonner les différents projets que les nouveaux salariés, en tout cas des salariés de Société Générale, les nouveaux qui viennent à Val-de-Fontenay puissent s'installer. Du coup, le quotidien, ça a été de pouvoir piloter les projets, répondre aux attentes des différentes entités de la Société Générale pour permettre à chacun de s'installer à Val-de-Fontenay en pilotant le budget, en pilotant les plannings, en pilotant les risques par rapport aux différents projets et sous-projets que nous avions.
en travaillant justement en collaboration avec les équipes techniques, avec les équipes de production, les équipes de mise en œuvre. Donc, ça a été très intéressant puisque c'est un projet, en fait, c'est un poste en fait très transverse que j'ai occupé et ça a été intéressant et très enrichissant euh, pour ma carrière et également ça a été très intéressant aussi de voir les immeubles une fois sortis de terre. Hein. Ça a été intéressant de voir les différents salariés s'installer de la Société Générale et de voir le bon fonctionnement. Et certaines fois, bien entendu, il y avait des dysfonctionnements, mais qu'il a fallu régler avec les équipes de prod et coordonner la mise en place justement du service et d'assurer la continuité de service pour leurs salariés. Comment es-tu arrivé à ce rôle de consultant dans l'IT? Alors, ce rôle de consultant dans l'IT, c'est arrivé du fait que j'ai pas mal d'amis en fait, qui travaillent dans l'IT, qui ont fait des formations école d'ingénieur ou qui ont démarré avec un bac+2 et ensuite qui ont gravi les différents échelons dans l'IT et qui sont consultants dans l'IT ou en tout cas ils sont ingénieurs. Ils travaillent en infrastructure ou en tant que développeurs ou certains dans la MOA. Je m'étais dit pourquoi pas travailler dans ce domaine qui est en plein développement et de pouvoir justement avoir des opportunités de carrière intéressantes. Et j'ai décidé, en effet, après un DUT, puis une école de commerce, de pouvoir allier les deux expériences techniques et sur la partie commerciale et management, d'allier les deux expériences acquises en tant que formation, de manière à pouvoir travailler en tant que chef de projet. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, c'est plutôt des ingénieurs et il est de plus en plus maintenant il arrive de plus en plus souvent que ce soit également des personnes issues de formation école de commerce qui intègrent des postes de MOA ou de PMO ou en tout cas de coordination de projet ou de chef de projet ou des postes de chef de projet. Mais moi, l'objectif que j'avais, ça a été de pouvoir intégrer un poste qui va me permettre d'évoluer à terme et surtout un poste qui va me permettre de m'y retrouver sur mon rôle chef d'orchestre, puisque j'aime bien assurer la coordination, j'aime bien le relationnel, j'aime bien la technique, mais sans trop rentrer dans la technique pure et dure, puisque c'est quelque chose qui ne m'a pas forcément plu. Hein, donc, ça, je le précise souvent, hein, c'est-à-dire que j'aime bien côtoyer la technique, mais pas forcément faire de la technique. Donc, du coup, je suis plus sur des aspects de pilotage, de coordination, des aspects orientés fonctionnels, aider le client à exprimer son besoin, l'accompagner sur les différents gabarits concernant les différents projets qui ont été faits antécédemment, de manière à conseiller le métier et assurer la mise en place des différents projets et piloter les différentes équipes qui vont permettre de faire l'ouverture de service pour une application donnée. Donc, c'est vrai que ce métier de consultant, c'est un métier qui est en vogue. C'est un métier que je conseille d'ailleurs en sortie d'école à des jeunes diplômés parce que ça permet en fait, dans un premier temps, d'intégrer un poste de consultant junior sur la coordination de projets ou sur du pilotage même de budget, sur du pilotage de planning et petit à petit d'évoluer vers justement un poste plus poussé avec plus de responsabilités. Et en tant que consultant, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne plus d'opportunités que quand nous sommes consultants internes. Quand je suis consultant interne, c'est salarié, par exemple, dans des grands groupes, et on peut attendre 2-3 ans pour avoir une mobilité. Alors que quand nous sommes consultants, du coup, il est possible de pouvoir, tous les 2-3 ans, en fonction de la durée des missions, de pouvoir évoluer rapidement et justement, plus rapidement arriver à avoir plus d'expérience et d'intégrer des postes à plus haut niveau, avec plus de responsabilités, en fonction des challenges qu'on veut relever. Voilà. Donc, c'est vrai que le poste de consultant lui-même, c'est un poste qui demande beaucoup de temps et d'énergie, mais par contre, avec le statut d'indépendant ou le statut de portage salarial, quand on est payé à la hauteur de notre travail, il est plus pertinent puisqu'on peut mener nos projets personnels et nos projets justement professionnels en ayant un salaire qui est convenable pour qu'on garde la motivation et pour qu'on puisse
relever de nouveaux challenges. Très bien. Alors, j'ai vu que dans ton parcours, tu avais une expérience en tant que freelance. Peux-tu nous définir cette expérience-là? Oui, en effet, j'ai décidé d'être freelance en 2016 de manière à pouvoir gagner mon indépendance et ça m'a permis d'augmenter mes revenus. Je m'étais dit que j'arrivais aux limites du coup du salaire qui était proposé en tant que consultant. Donc, j'étais arrivé à des niveaux de salaire euh, qui arrivaient un peu au plafond par rapport à l'âge et l'expérience. Et du coup, je m'étais dit pourquoi pas tester l'aventure en tant qu'indépendant. Donc, j'ai créé ma société de manière à pouvoir essayer et trouver une mission. Donc, j'ai pu, en tant qu'indépendant, faire ma recherche de mission. Ça m'a permis de créer mon réseau et surtout de développer mon réseau, puisque j'ai pu échanger en fait avec de nombreux consultants pendant mes missions. Et du coup, je leur ai demandé quelles sont les sociétés avec lesquelles ils ont travaillé donc en tant que consultant, soit CDI ou des consultants en tant qu'indépendant. Donc, j'ai commencé à côtoyer des indépendants. Du coup, ça m'a permis de commencer à faire mon réseau et de trouver une mission en tant que chef de projet en tant qu'indépendant. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de prendre ce risque d'être indépendant et de pouvoir voir un peu quels sont les avantages vis-à-vis des différentes sociétés qui pouvaient me proposer des missions en tant qu'indépendant. D'accord, merci. Très bien. Et actuellement, comment pourrais-tu conseiller des consultants à trouver une mission eux-mêmes, à chercher une mission eux-mêmes? Alors, chercher une mission, en effet, ce n'est pas forcément simple. Et souvent, j'ai eu la chance en début de carrière de pouvoir être en CDI et de pouvoir, du coup, ne pas avoir d'intercontrat. Donc, j'ai jamais eu de problème, finalement, pour chercher une mission, puisque le marché était très porteur pour les consultants en chef de projet infrastructure, et également les PMO, sur la partie budget, sur la partie gestion de programme. Du coup, rechercher une mission, en effet, c'est toujours un peu compliqué. Par contre, quand on prépare son réseau en avance de phase le plus en amont possible, en début de carrière, de manière à avoir le maximum de contacts, le maximum de réseaux, et surtout garder le contact des différentes ESN qui nous contactent quand nous recherchons une mission, puisque parfois, bien entendu, on est contacté tout simplement pour faire un premier entretien, pas forcément client, mais vis-à-vis d'une ESN. Il est clair que l'intérêt en tant que consultant, c'est de garder, via échange de mails, les contacts pour pouvoir après relancer ces mêmes sociétés qui, à un moment donné, ont voulu passer notre nom pour pouvoir proposer d'intervenir en tant que consultant indépendant. Donc, l'objectif pour un consultant indépendant, c'est quand même voilà, de gagner une indépendance, mais il y a un effort à faire, bien entendu, mais ça se construit dans la durée. Et malgré qu'on soit beaucoup sollicité dans l'IT, surtout dans l'infrastructure, mais également dans la partie MOE et moi, on peut être très sollicité également. Et il faut savoir qu'il faut être présent sur LinkedIn, il faut être présent sur différents supports job board comme Monster ou d'autres sites comme freelance.com, de manière à justement pouvoir préparer le plus en amont possible du coup son intégration en tant qu'indépendant. Après, il est intéressant, et c'est ce que j'avais fait, de sécuriser le fait de trouver une mission en tant qu'indépendant en ayant en backup un CDI sur profil dans une ESN de manière à pouvoir faire matcher son planning quand on veut basculer en tant qu'indépendant et garder voilà, un boîte de secours au cas où si on ne trouve pas de mission en tant qu'indépendant. Après, l'expérience en tant qu'indépendant pour compléter, c'est vrai que c'est très intéressant puisque ça permet de s'ouvrir à l'ensemble des sociétés et de voir quelles sont les sociétés qui sont intéressées pour travailler avec nous en tant qu'indépendants par rapport aux mêmes missions qui sont proposées d'ailleurs que quand j'étais en CDI, puisque c'est des missions qui sont identiques. Par contre, c'est juste les modalités qui changent. Au lieu de signer en CDI, on signe en tant qu'indépendant avec sa société par rapport à un TJM, donc un taux journalier moyen qu'on négocie. Et puis après, on gère nous-mêmes l'optimisation de nos revenus avec notre comptable, si jamais on a trouvé le bon comptable. En effet, si on ne trouve pas le bon comptable et on n'arrive pas à être conseillé, on n'est pas bien entouré en tant qu'indépendant, on peut payer très cher les charges justement salariales ou les taxes, les flat taxes sur les dividendes
en fonction de si on est salarié ou pas salarié de son entreprise. Mais il a été question pour moi de réfléchir aussi, est-ce que je restais indépendant, puisque il y a ses avantages, mais assez rapidement, j'ai vu les inconvénients, puisque en tant qu'indépendant, je n'ai pas pu faire mes projets immobiliers. Donc à un moment donné, je m'étais dit pourquoi pas trouver une solution intermédiaire pour être justement indépendant, tout en ayant la sécurité du CDI. Donc, du coup, j'ai aussi cherché à trouver d'autres solutions. Très bien. Niveau solution, quelle serait la solution la plus optimisée pour toi, du coup? Alors, la solution la plus optimisée que je ne connaissais pas avant du coup, 2016, hein, je ne connaissais pas, puisque c'est une solution intermédiaire entre l'indépendance et le CDI classique que l'on connaît dans les ESN, c'est le portage salarial. Donc, c'est vrai que le portage salarial, c'est vraiment une solution qui permet, en tant que consultant, d'avoir la sécurité du CDI, l'indépendance comme les consultants indépendants, et de pouvoir prétendre au chômage. Surtout avec le contexte que l'on traverse, et quelle que soit la situation traverser, hein, d'un point de vue personnel ou professionnel, puisque parfois il y a des ruptures budgétaires qui peuvent nous mettre sur le carreau. Il est intéressant de sécuriser du coup son salaire avec de cotisations au chômage. Puisque c'est vrai que quand on est salarié, on cotise au chômage. Parfois, il est difficile d'obtenir ses droits au chômage. Donc là, il est question, en tant que consultant en portage salarial, de pouvoir avoir automatiquement le chômage suite à une fin de mission. Voilà, donc c'est vrai que le portage salarial, ça permet également voilà, de faire ses projets immobiliers, ne serait-ce qu'aussi changer d'appartement en tant que locataire aussi, puisqu'on a un vrai CDI. Donc forcément, le CDI, voilà, en France, il est très apprécié par les banquiers, également par les propriétaires. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment profiter du CDI, mais tout en ayant des niveaux de rémunération beaucoup plus confortables quand nous sommes en portage salarial. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage, Salim, et à très bientôt. Oui, très bien. Merci à toi et puis à très vite.